Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni, de Mila Jasmine et de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous les connaître. Mila et Maeva sont des célèbres candidates de télé-réalité qui ont récemment participé à la 6e saison des Marseillais contre le reste du monde, et Nabil c'est un blogueur. Comme vous le savez, sur le tournage de la 6e saison du Cross, Maeva et Mila ont eu de nombreux accrochages. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de balancer sur l'histoire du mec marié qui est en couple avec Mila, et il a aussi montré des messages très compromettants. En effet, selon Nabil, Lorenzo s'est mis en couple avec Mila lorsqu'il était marié, et Mila a insulté Maeva en message. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les révélations choc de Naboul. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Vu que la web émission sort dans quelques jours maintenant, je vais vous en dire un peu plus. Donc en fait, je vous expliquais déjà que c'était une émission qui allait traiter de l'actualité, que on allait reprendre les gros buzz et polémiques qu'il y avait eu dans le mois et en débattre avec vous, en débattre entre nous et surtout vous apporter les bons et de nouveaux éléments. Et rappelez-vous aussi, je vous ai dit qu'à chaque émission, j'aurai mes chroniqueuses, mais j'aurai également des invités. Et en général, vous le verrez dès la deuxième, c'est que des gros invités, soit des gros candidats de télé, soit des acteurs, humoristes. Vous verrez par la suite. Mais pour la première émission, mon invité, donc c'est une femme, ce n'est pas quelqu'un de connu. Alors rappelez-vous, il y a quelque temps maintenant, lors du ORDM, Greg Yega a dit à Mila, ouais mais qu'est-ce que tu nous joues de la comédie, toi, tu fais la meuf là avec Anthony, alors que t'es en couple à l'extérieur, avec un homme marié. Un homme marié. Et ça a choqué tout le monde, bien sûr Mila a démenti. Par la suite, quand elle est sortie, il s'avère qu'elle était vraiment en couple avec un homme qui était marié, mais Mila a expliqué que ça faisait un an qu'il n'était plus avec sa femme, etc. Un homme qui aurait des enfants, patati patata. Ça a beaucoup fait parler, il y a beaucoup de blogueurs qui ont repris. Ça a coupé, je disais, beaucoup de blogueurs qui ont repris. Et du coup, j'ai décidé de contacter directement la femme pour avoir sa version. Et à savoir que sa version n'était pas du tout celle de Mila. Donc je vous laisserai le découvrir. Comme je suis quelqu'un qui fait pas les choses par derrière, j'ai averti Mila. Donc Mila était au courant. Autant vous dire que ça lui a pas trop plu, ce que je peux comprendre. Bon, du coup, très rapidement, comme vous pouvez le voir, Mila était pas trop contente de l'interview. Elle avait sa version des faits et l'ex-femme ou la femme du mec à Mila en avait une toute autre. Donc, je ne vais pas trop vous spoiler, je vais vous laisser découvrir et vous ferez votre propre avis. Vous verrez que c'est pas le seul sujet qu'on va aborder. On va aborder tous les gros buzz qui sont passés le mois dernier, mais toujours en vous apportant des éléments nouveaux, des choses qui ne sont pas sorties. La touche Nabliflix, quoi. En même temps, il m'en a pas voulu. Personne peut t'en vouloir. On passe sur toi, c'est pour faire une petite J'ai essayé de voir si je trouvais
coup, les amis, je vous fais un petit bilan. Il faut savoir que c'était la première. Et pour ceux qui se souviennent, je vous avais dit que cette première, c'était un peu n'importe quoi. Pourquoi? Parce que la personne qui m'aide dans tout ça, sa femme était en train d'accoucher. Donc, elle pouvait accoucher à tout moment. Et d'ailleurs, elle a accouché là entre-temps. À côté de ça, pour l'émission, une des chroniqueuses était à l'hôpital la veille du tournage. L'autre chroniqueuse, enfin une autre chroniqueuse, son grand-père est rentré à l'hôpital la veille du tournage. Donc on a eu très très chaud. Le lieu où on devait tourner, bah, finalement, on n'a pas pu l'avoir à la bonne date. Donc ça a été un lieu de dépannage. Mais quoi qu'il en soit, je suis quand même dans l'ensemble content du résultat. Deux quand même. Bah oui, tu m'as été de fou. Et je suis quand même très content on est quand même très content du résultat, même si, bien entendu, je vois la critique quand vous me dites au niveau du son, on entend les voitures, c'est vrai. Et en plus, on m'avait dit, Nabil, là, on va entendre les voitures et tout, avec les micros et tout, enfin, c'est obligé. Et, euh, et on n'avait pas le choix parce que enfin, on a pris un lieu de dépannage. Donc voilà, d'ailleurs, vous allez le voir, dès la deuxième interview, le cadre sera différent. Pareil pour l'émission. Bon, elle n'est pas encore sortie, mais vous allez voir que dès la deuxième, que je monte tourner dans quelques jours, ben, c'est un plateau complètement différent, qui n'a rien à voir avec euh, le premier plateau qu'on a tourné il y a la semaine dernière. Dernière chose que je voulais vous dire, moi j'aime la critique tant qu'elle est constructive, vraiment, ça permet d'avancer. Et je pense que vous l'avez vu, j'étais pas très à l'aise, je fais le fanfaron sur Snapchat, derrière mon téléphone, mais quand t'as 5 caméras braquées sur toi, enfin, c'est assez impressionnant quand on n'a pas l'habitude, quoi. En tout cas, j'ai kiffé l'expérience, j'ai kiffé la, 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 la dame que j'ai interviewée, cette battante. On a passé du coup 3 jours ensemble, puisque on a tellement passé un bon moment qu'elle a décidé de prolonger. Elle est même restée avec nous pour le tournage de l'émission. Et Inch'Allah, on compte aller la voir avec Noémie, aller voir les enfants surtout. Ça nous ferait super plaisir avant de partir à Dubaï. Mais très très bonne expérience et j'ai hâte de tourner les prochaines interviews, même si je sais que parfois ça va être dur, j'ai vraiment très très hâte. Ah oui, dernière chose, après je vais me coucher. Il y en a qui me disent Nabil, mais c'est dommage, elle est passée il y a quelques jours chez Morandini. C'est vrai, on a tourné avant qu'elle tourne chez Morandini, mais justement comme on a eu pas mal d'aléas ces derniers temps, toute l'équipe d'ailleurs, ben, ça a pris du retard, le montage a pris du retard et tout a pris du retard. Je vous dis que même les lieux où on a tourné ne devaient pas être les lieux où on tourne. Mais c'est pas grave, puisque dans l'ensemble, je suis quand même très content de ce qu'on a fait. J'ai même pas encore vu l'émission, mais enfin, j'imagine facilement. Et je me dis que dès la deuxième, ça devrait changer. Enfin, les quelques petits aléas qu'il y a eu lors de la première ne devraient plus être dans la deuxième. Donc voilà, bonne soirée à tous et à demain la famille. Enfin bonne soirée, bonne nuit plutôt à tous et à demain. I want to break free. La famille, vous devinerez jamais qui m'a appelé. Je vous donne un indice. Ils gagnent beaucoup d'argent sur votre dos, vous ne le savez pas et ils vous prennent pour des cons. J'ai l'associé d'Amir qui m'a appelé la famille. Donc je pense qu'on va reprendre sur le trading ce soir. Faites bien tourner cette story et je vous dis à Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.